Bah justement, puisqu'on parle cuisine, les amis, vous savez que dans l'émission c'est important. Ce matin, nous avons un jeune chef, un jeune avec nous. Alors, notre ami Philippe, l'assistant réalisateur, me demandait comment s'appelle-t-il. C'est Yann Beck, qui est avec nous. Salut Yann. Bonjour. Ça va garçon? Ça va, et vous? Alors Yann, il est monté des bords du lac Léman. Hein, il est monté. T'es monté d'Ivoire. C'est ça, directement. Hein, direct, alors direct par la voie directe. Viens là, viens à côté de moi. Viens m'expliquer un petit peu. Tu es apprenti, donc, et tu as été 4e au concours des jeunes talents maîtres restaurateurs. Ça, c'est un beau titre hein, pour la région. Tout Ça à rend fait. fier? Ça rend fier, ouais, c'est sûr. Il a quel âge, Yann, avec tous ces titres? J'ai 20 ans, là. 20 ans, ouais. Jeune Ouais, chef, ouais, prometteur. Bah oui. 20 ans, première télé en tant que chef, bien entendu. Alors, toi, tu as un palmarès qui est bien rempli. Hein. Regarde, ça fait baver d'envie Marielle Guachel, hein, qui n'a que 7 titres de championne du monde et 2 médailles d'or au JO, et qui voudrait bien être 4e du concours des apprentis maîtres restaurateurs, hein, Marielle? N'empêche, il a l'âge de mes petits-enfants et je suis toujours ravi quand je vois des jeunes qui se lancent et qui sont des bosseurs. Voilà. Tes petits-enfants, il y en a qui skient, j'imagine, un petit peu quand même, hein? Oui, mon petit-fils il se débrouille bien. Ouais. Ouais, il va bien, là, il va tout droit. Marielle, on va s'intéresser tout de suite à un métier qui n'a rien à voir avec le ski. On va retrouver la recette dans un... Qu'est-ce qu'on fait comme recette au fait, chef? On fait une ballotine de ferra, donc qui seront roulées après dans de la noisette. Une ballotine de ferra. La ferra, c'est le poisson du Léman, hein? Oui, ferra du lac, là, on est Ouais, sur... ferra du lac. Ferrat et l'omble chevalier sont les deux Oh là là, meilleurs quelle merveille. poissons du monde d'eau douce. Voilà, c'est clair, c'est à Marie qui dit, et si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à venir la voir. Allez. Immédiatement retrouver Yann, qui est en train de rouler. Alors, il se roule. Qu'est-ce que tu te roules, Yann, là? Je fais les ballotines de ferra. Ah bah là. oui, il se roule de la ferra, voilà. C'est le poisson dont on parle. Alors là, les filets ont été levés, bien entendu. Levé, Et désarrêté, ces ouais. ballotines, tu peux m'expliquer comment tu fais? Alors, c'est tout simple. On tire, Voilà. on met un peu d'eau pour que ça Alors tu accroche mets de bien. l'eau pour que le Pour que le papier film, ouais, pour pouvoir bien rouler, sinon le ça film va pas, plastique, ça va voilà, pas marcher. ne colle pas à la table, c'est C'est ça, ça, en quelque voilà. sorte? Voilà, un petit fait, coup de couteau. Voilà. Après, on prend le filet Ah, de vous ferra. allez Alors- c'est pour les cuire dans le papier film? C'est Ouais, ça, tout on à va fait. pouvoir les faire pocher, hein. Tout à fait, voilà. Et ça va garder la forme évidemment de la ballotine, parce que une fois que les collagènes se seront coagulés, hein, puisque c'est ça la cuisson, C'est ça. et ben ça va garder la forme. Tu les sales? C'est ça, en fait, qu'on va ça pouvoir sort les le... manger, hein. Mais c'est prévu, hein, Marielle, hein, surtout à l'arrivée du déjeuner, tu penses bien que c'est contractuel dans l'émission. Voilà, tu fais attention, et après tu serres bien, et regardez comment on fait, en prenant les bouts, voilà, on va faire un petit rouleau. Du coup, Comme, c'est hermétique en fait, presque alors. Oui, Oui, On veut que bien ce soit sûr. hermétique. Oui, Oui. Mais alors l'avantage justement de maîtriser cette technique, c'est qu'on pourrait même garnir à l'intérieur du poisson, enfin, rajouter des petites Oh, herbes. c'est magnifique. Ça se fait, du Ça courgeois. se fait, hein. on peut mettre une farce. Généralement, oui, c'est une mousseline. Ouais, on peut Hein mettre une mousseline, on peut mettre des Qu'est-ce que c'est une légumes, on peut mousseline, mettre un Nathalie peu de tout. Schramm-Guerma? C'est une émulsion de quelque chose, hein? Pas mal, oui, c'est vrai. C'est un mélange généralement de chair de poisson et de crème fouettée, etc. Ça va faire comme, tu sais, comme ces ballotines de saumon dans lequel tu as ça, avec pourquoi pas des légumes. Et on peut le mettre à l'intérieur et rouler ensuite. Comme ça, à la coupe, on aura cette belle tranche avec le cœur farci. Alors, tu as mis aussi des poireaux à cuire, Yann. En fait, là, c'est le bouillon dans lequel il va cuire. Donc, c'est-à-dire, il y a... Tu as quoi comme garniture aromatique? Là, c'est juste des oignons et des poireaux avec un peu de vin de Savoie et de D'accord. l'eau, tout simplement. Alors j'ai une question peut-être un peu débile, mais si Ah c'est non, c'est pas ton genre, Nathalie. Non, tu peux pas dire ça. Je peux pas te laisser dire ça. non, C'est mais toujours si génial. c'est hermétique, quel est l'intérêt de le cuire dans un bouillon? Pourquoi pas juste dans de l'eau bouillante tout court? Alors, en fait, le bouillon apporte un goût à la chair, en fait. Ça À travers va- le plastique. À travers À le travers le plastique plastique, oui, ça va Non, mais apporter ça, c'est un goût. incroyable, hein. Ah bah oui, alors je Un suis tout signé, petit là. peu. Un tout petit peu parce que c'est pas complètement hermétique, hein, c'est pas fermé. Oui, c'est un petit goût léger. Et ça donc va après, je les pénétrer plonge. gentiment dedans. Voilà. Voilà. Et ça, combien de temps alors on va les laisser? Alors, il faut surtout pas faire bouillir l'eau, parce que sinon, ça va Oui, il faut agresser que- la chair et ça va la casser. Tu as raison. Hein. Tu sais, Donc, le juste poisson, à- Hélène, d'ailleurs toutes les chairs animales, ça cuit normalement à partir de 57 degrés. D'accord. Donc si on met à bouillir, toute l'eau qui se trouve à l'intérieur va se vaporiser évidemment et ça va sécher, ça va devenir cotonneux. Hein. Je dis pas de bêtises, Vincent, hein, Yann. je demandais pas Vous à dites quelle pas de température, je disais combien de temps. Oui, mais l'un est fonction de l'autre. L'un est fonction de l'autre. Ah, c'est vrai. Parce que en fait, tu as besoin que ça cuise à cœur. Ouais. Mais si tu mets une basse température, il faut évidemment que ça reste plus longtemps pour que la chaleur puisse pénétrer le cœur. D'accord. Donc, Donc nous, on un va certain temps. favoriser On va dire un certain temps. une cuisson assez longue. Ouais. Hein, combien on pourrait dire 20 minutes?
Entre 15 et 20 minutes, ouais. Voilà, Absolument. 20 minutes, mais à frémissement, c'est-à-dire autour de 85 degrés, ça va être nickel. Ok? Tout va bien? Très bien. Ouais. ok. Jusque-là, D'autres oui. questions? Non, on va retourner à la cuisine et on lui souhaite un palmarès aussi rempli que celui de Marielle Guachel au cours de sa vie de chef. Yann, au boulot, tu pelles l'asperge. Absolument. Donc, Oui. je fais moitié pelé et moitié. Moitié pelé, moitié non pelé. C'est ça, pour garder la présentation pour que ça soit Eh joli. oui, parce qu'on a la pointe de l'asperge, évidemment. Hein. La pointe de l'asperge, c'est important, ce petit bourgeon. On est au printemps, là, ça y est. Ça y est. Donc, les asperges montent le bout de leur nez. Vincent, et c'est pour ça qu'elles excuse-moi, est-ce verdissent. qu'on pourrait récupérer les épluchures pour faire quelque chose, une soupe, un truc après ou c'est Bah oui, parce Ça- on savait pas comment te nourrir demain. Donc, voilà, tu viens de nous donner l'idée. Oui, bah ouais, Ça ouais. nous arrange un petit peu. Hein, on lui garde les épluchures. Hein. Oui, Pas de souci. mettez-moi les C'est un vrai épluchures de cochon, il côté. mange tout, hein, tu sais. Voilà, alors tu les ficelles ensemble. Donc là, vous faites des Ça asperges soit- en croûte, hein, Un c'est ça? bottillon d'abord. Hein, on les cuit en bottillon. Ouais, tout à fait, pour pas que ça se balade en fait dans la casserole et que ça. brille. Ah, hein. c'est juste pour ça. Ouais, pour que ça garde les pointes d'asperges en fait. Oui, qu'elles s'abîment pas. qu'elles Ah oui. s'abîment pas. Hein, Ouais, tout à fait. dans l'eau Comme bouillante. ça, au moins c'est bien. Voilà, au moins ça les tient, ça évite de se balader. D'ailleurs, on en profite pour remercier ton chef, Henrik, hein, du côté d'Ivoire, qui nous a prêté Yann aujourd'hui, Yann Beck. Merci, chef, hein, qui est maître restaurateur et qui a envoyé son meilleur élément, on va dire, le meilleur élément du restaurant. Et la ficelle vient de péter, hein, ce qu'on appelle carrément entre les doigts de Yann. Mais calme-toi, c'est pas grave, parce que là, c'est un faux coup de feu, tu vois. Personne t'en voudra si c'est pas prêt à l'heure. Ça va, Yann? Ça va, ça va. Je te laisse bosser. Pas de soucis. Et Ça, on Ma- vient un Marielle peu de gastronomie. On a récupéré Hélène Gâteau. Tiens, serre-moi la main, Tu Hélène. veux dire notre nouveau maréchal Ferrand Dis donc. On voit que t'as pris du métier, là. Ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement, on voit Gabin travailler avec des chevaux, car il y a les gants qui sentent bien le cheval. bah, quand même, hein, bien entendu. Bravo Gabin. bravo. Bah là, ça sent plutôt le poisson, là, ici, le poisson de lac, puisque Yann, notre chef, là, il a terminé sa recette. Regardez comme c'est beau. Je cherche ma caméra, mais tu me l'as piqué, Yann, ou quoi? Mais Hein c'est bien, ça. Après l'effort, oui. le réconfort, Merci. vous allez pouvoir déguster le plat. Regarde ça, si c'est beau. Hein, ce petite ballotine avec les noisettes concassées grillées Tout à autour, et puis cette petite mousseline. C'est pommes de terre et noisettes avec un peu de vin de Savoie juste. Il y en a Oh pas là là. beaucoup, hein. Dis donc, Marielle. Marielle dit, il n'y en a pas beaucoup. Partage ça, hein. Il y en a quand même assez pour une personne, non? Si, c'est vrai. Non, Et non. tu sais que l'invité a toujours l'honneur, hein, donc c'est pour toi, Marielle. Moi, je suis ravi. Hein. Il manque un peu les petites asperges, vous savez, qui sont récoltées dans les champs. Les les asperges sauvages. C'est mérocal. C'est un Je peu sais plus trop comment ça tôt, s'appelle. non, pour les Trop petits. tôt. Mais ornithogale. Oui, mais en ce moment, on ornithogale. les récolte surtout en Corse. Ah, Oui, bah on oui, va mais pas là, la chercher là-bas. Nous, on là, fait nous, du on est local. locavores, hein, on est locavores. Ah, ben, hein. la Corse, c'est la France. Oui, Voilà. En tout cas, faites attention parce qu'en ce moment, il y a pas mal d'asperges sur les étals dans les supermarchés. Et j'ai regardé l'autre jour une botte d'asperges, ça venait du Pérou. Quoi? Ouais. Ouais, j'ai trouvé ça franchement. Dis donc. Voilà. Donc ne nous laissons pas Quand tenter midi par en des France ira asperges dans pour les l'instant, Andes, peut-être, mais pour l'instant, on est dans les Alpes. Alors on Non, reste mais il sur faut la... dire aux gens d'acheter français, surtout d'acheter bio, mais du vrai bio. Et puis il faut arrêter de faire Tenez, des Marielle. économies sur la nourriture. Faites des économies sur les vêtements, sur n'importe quoi, mais ne faites pas d'économies sur la nourriture. Les vrais produits, les vrais fromages fermiers, pasteurisés, thermisés, mais c'est des malades. C'est Ouais. plus du fromage. Alors, Marielle. il faut du vrai. Marielle, laisse l'amour de la cuisine rentrer en toi. Ouais, ouais, Mais non, non. goûte la ballotine de Ferrat. La Ah. Ferrat, ce beau poisson des lacs alpins. Pendant ce temps-là, avec Yann, on va regarder le clip pour que tu nous réexpliques en quelques étapes comment tu as fait cette recette. Voilà, on démarre. Tu vois l'image? Ouais. Pas génial, hein, avec le soleil. Hein, mais Avec bon. la ballotine. Donc en fait là, il faut juste fileter donc enlever la peau et désarrêter le poisson. On la Et on le roule en ballotine. on sale avant et on roule dans. On le en cuit dans un ballotine. bouillon. On cuit dans un bouillon sans ébullition D'accord. parce que c'est hein. pas bon. Voilà. Après on laisse cuire une 15-20 minutes. On D'accord. débarrasse. Et on après, fait notre sauce, c'est quoi? C'est une sorte de petit beurre blanc là que tu as donc, c'est fait? une, ouais, c'est une base de beurre blanc, donc c'est une réduction échalote et vin de Savoie, Ouais. presque à sec, monté au beurre, Et les Et- asperges simplement pochées. poché et passé au beurre et Passé au beurre. gratiné au four avec Nous la allons Provence. avoir l'avis d'une grande championne de la fourchette, Marielle Guachel. Ah oui, oui, mais là, chapeau et... Eh bien, on vient venir dans le restaurant à Ivoire. Hein. Voilà. Avec plaisir. Vous n'avez pas Exactement. situé où était Ivoire. Allez, situez ça. Alors Ivoire c'est au bord du lac, c'est dans une cité médiévale en fait. Entre qui et qui
Entre Thonon. Douvaine et Thonon. Voilà. Entre Douvaine et Thonon, vous vous arrêtez et vous demandez le jeune chef. Qui a Marianne, largement- l'émission est terminée, tu démarres et on a fini. Merci. Merci d'être venu nous voir. Et on se retrouve évidemment dans Midi en France, vous avez l'habitude. Moi, je reste avec Marielle.